Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids en partenariat avec Manganime pour Animé News, votre hebdo manga et animé. 4 mains, 2 passionnés, 2 Alex pour vous concocter ce 263e Animé News. Voici donc nos news, nos zooms et nos chroniques. C'est tout naturellement que je débute avec les news manga venus du Japon. Des fins de série ont été annoncées cette semaine dans l'archipel nippon. On commence tout d'abord avec Brynhilde in the Darkness, la dernière série de l'auteur de Elfen Lied. Sa conclusion vient d'être confirmée pour le 31 mars dans le Young Jump. La série devrait ainsi s'achever en 18 tomes. Le 13e paraîtra d'ailleurs en France chez Tonkam au mois de juillet. Second titre a achevé sa publication, Revenge Classroom de Ryu Kaname. Cette série publiée en France par Doki Doki se terminera avec la parution de son 7e tome à l'automne au Japon. Et enfin, ce n'est pas encore clairement fixé, mais l'éditeur japonais du manga Chihaya Furu de Yuki Suetsugu a confirmé que la série avait atteint les 70% de sa publication. Il devrait donc rester encore 4 à 5 années de parution, ce qui équivaudrait à une dizaine de tomes environ. La série devrait donc faire une quarantaine de tomes au total. En France, Pika publiera le 16e de ces tomes de cette merveilleuse série le 18 mai prochain. Après les conclusions, ce sont des retours et des nouvelles séries qui débuteront. Nous avons appris cette semaine la reprise du manga de Hunter x Hunter dès le 18 avril au Japon dans le Shonen Jump avec l'arc Hankoku Tairiku. Du côté de la saga Naruto, Masashi Kishimoto publiera un article spécial de la série intitulé Naruto Gaiden Michita Tsuki Gaterasu Michi le 25 avril au Japon. Et le 9 mai sera lancée la série Boruto, dessinée par Mikio Ikemoto sous la supervision de Masashi Kishimoto et scénarisée par Ukyo Kodachi. Boichi, l'auteur de Suken Rock, publié en France chez Doki Doki, proposera une nouvelle série intitulée Kakoi Otoko. Elle débutera le 16 avril dans le Young King Horse JH et nous apprendra à dessiner des hommes super cool. Parlons un peu de nos contrées maintenant, avec de belles annonces la semaine dernière. Tout d'abord, Tonkam qui a confirmé la publication du 8e arc de la saga JoJo's Bizarre Adventures intitulé Jojo Lion. Le premier tome de la série paraîtra en novembre prochain. Akata, à son tour, vient d'annoncer le retour en France de Shoko Konami, l'auteur de Shinobi Life. Avec Zombie Cherry, qui débutera en juin, vous découvrirez un shoujo drôle et dynamique. Panini Manga a de son côté annoncé la réédition du manga Vampire Knight en double volume dès le 29 juin. De plus, les fans de Matsuri Hino pourront également découvrir une de ses nouvelles œuvres avec Shuriken to Plitz, une série en 2 tomes. Ceux-ci sortiront simultanément le 29 juin. Le succès de Nisekoi chez Kazé fait que l'éditeur publiera dès le 15 juin le premier spin-off du manga. Intitulé Nisekoi Kosaki-chan Magical Pâtissière, vous y découvrirez les aventures fantastiques de Kosaki avec une touche d'humour et de romance qui font le succès de la série originale. Enfin, on conclut ces news manga avec le lancement d'une nouvelle collection d'IDP nommée Hot Manga. Des DVD de hentai non censurés sortiront dès le mois de juillet avec le tout premier titre qui sera Genmukan, le manoir des fantasmes. Par la suite, l'éditeur prévoit également de lancer un service de VOD. Mais ce n'est pas tout, puisque une collection de mangas hentai non censurés viendra également se mettre en place avec un fonctionnement quelque peu similaire à la collection yaoi de l'éditeur. Chronique manga à présent et je commence en douceur avec Happy Clover de Sayuri Tatsuyama.
Le premier tome est sorti le 17 mars chez Nobinobi et vous plonge dans une forêt, la forêt du Croissant de Lune, avec Clover, une toute jolie lapine entourée de tout son univers, de tous ses camarades, Scoot, Gabi et puis tous les autres. Buster, un lapin voyageur, Mélo, une autre lapine. Chaque petit événement, chaque arrivée est un prétexte à de bien belles aventures à l'échelle de notre lapine qu'on adopte très rapidement. Happy Clover, c'est kawaii à souhait, c'est tendre, c'est chou. En termes d'histoire et d'ambiance, ça fait penser au Petit Malin pour ceux qui connaissent et qui se souviennent. Mais la comparaison s'arrête lorsqu'on voit apparaître un humain, un jeune homme. C'est un titre bourré d'optimisme, un titre très positif dans lequel il fait bon flâner. Niveau dessin, c'est très contemporain, c'est un titre parfait pour nos plus petits. Happy Clover, c'est le manga porte-bonheur, il comptera 5 tomes. Le premier est sorti donc le 17 mars et le tome 2 suivra le 28 avril. Chez Glénat, Stray Dog est de retour. Le tome 2 est sorti le 16 mars. Difficile de protéger quelqu'un qui ne vous aime pas. Pourtant, c'est la mission de Tolu qui a enfin retrouvé Aki. Mais voilà, cette dernière exècre les licans. Action et révélation se poursuivent dans ce tome 2 signé Vanra. C'est une auteure française et c'est publié dans le sens de lecture occidental. Ça vous fait frissonner si vous aimez bien sûr le mythe des loups, des licans et de la bête du Gévaudan. Vanra pousse le mystère et développe l'intrigue dans ce deuxième tome de Stray Dog. Autre suite, autre deuxième volume, c'est celui de l'ère des cristaux dans un tout autre style, signé Haruko Ichikawa. La guerre entre les gemmes et les Séléniens venus de la Lune se poursuit. Vous êtes toujours dans le lointain futur de notre planète et nous, pauvres êtres humains, avons disparu. On ne la peuple plus depuis très longtemps. La recherche des origines de ce conflit est un combat en soi et c'est celui que mène Phosphophilite. Dualité entre force et fragilité, mystère, voici les ingrédients principaux de ce manga au design très surprenant dont le tome 2 est sorti le 16 mars chez Glénat. News animée à présent et du côté de ces annonces Japanimation au Japon, une saison 3 pour l'animé Haikyuu vient d'être confirmée. Elle débutera à l'automne dans l'archipel. En France, vous avez la possibilité de visionner les 2 premières saisons d'Haikyuu donc sur Wakanim, mais également de retrouver la première saison en DVD et en Blu-ray. Les DVD et les Blu-ray, on y vient justement puisque les sorties sont florissantes cette semaine chez Kazé avec la sortie d'un coffret intégral Blu-ray du cultissime Soul Eater, une réédition DVD de la saison 1 de Killari, mais surtout la sortie du premier coffret de la saison 2 de Nisekoi, ainsi que du second et dernier coffret donc de Shin Mazinger Z. De quoi trouver votre bonheur, il y en a pour tous les goûts, de quoi vous faire plaisir pour de longues heures de visionnage et de canapé. Télé à présent et un prime time pour un robot mythique, j'ai nommé Goldorak. Ce sera sur la chaîne Manga le samedi 26 mars à 20h55. Ne manquez pas la diffusion du pilote de Goldorak qui s'intitule La guerre des soucoupes volantes. Un design un peu différent certes, mais vous verrez c'est très sympa et ça va vous plonger des décennies en arrière à ne pas manquer. Yokai Watch. Au départ, c'est un jeu vidéo, un jeu de rôle sorti en 2013 sur Nintendo 3DS. C'est dans le style Pokémon et comme son nom l'indique, Yokai Watch, ce sont des yokai et c'est une montre. Un jeune garçon se voit confier par un yokai, par un gentil fantôme, une montre grâce à laquelle il peut voir tous les yokai, les gentils comme les méchants. Il va donc devoir repérer les méchants yokai qui se promènent en ville. Et une franchise qui marche bien se poursuit son petit bout de chemin, c'est normal, sur tous les formats, en manga, en dessin animé, et bien une série télé va donc être lancée en France. Rendez-vous le 11 avril, très prochainement, sur la chaîne Boeing pour Yokai Watch. Et puis plus tard, la série sera diffusée sur Gulli, ce sera le 29 août.
Enfin, l'événement de la semaine, c'est du côté du Grand Rex. Dibex vous permet de découvrir Berserk, l'âge d'or, la trilogie entière, au Grand Rex sur grand écran. Les 3 films seront projetés à partir de 18h30 le 25 mars. Donc, partie 1, l'œuf du roi conquérant, 78 minutes. Partie 2, la bataille de Doldrey, 93 minutes. Et partie 3, l'avant, 113 minutes. Heroic fantasy, action, chevalerie, tout est au rendez-vous de cette saga sanglante et enragée imaginée par Kentaro Miura. Vous êtes plongé en plein Moyen-Âge, en pleine période héroïque, et cette trilogie, je vous le rappelle, était adaptée en animation par le studio 4C, avec aux manettes de ce projet gigantesque Toshiyuki Kubooka. Laissez derrière vous tout espoir, vous qui entrez. Je vous rassure, vous allez être ravis. C'est que le pitch de la trilogie. Vous en ressortirez comblé. Berserk, la trilogie L'âge d'or au cinéma du Grand Rex avec Dibex le 25 mars en partenariat avec Generic Kids et Anime News. Au passage, je salue nos gagnants de ce concours Berserk et je remercie Dibex et le Grand Rex de nous avoir permis de l'organiser sur la page Facebook d'Anime News. Berserk, l'âge d'or, c'est aussi à la télévision ce week-end. Rendez-vous le 27 mars dès 22h30 sur la chaîne J1 en VF pour retrouver la trilogie pour tous ceux qui n'auront pas eu la chance de monter à Paris, le voir sur grand écran. C'est la fin de ce 263e Anime News. Merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci à Manganime pour leur aide, leur partenariat. Merci à Alexandre Louchet de m'aider chaque semaine à rédiger, à préparer ces Anime News. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Manganime justement, puisque c'est également bourré de chroniques et de news toutes fraîches. Le replay vidéo, il est là pour les retardataires sur generikids.fr, sur Manganime et puis également sur YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est Anime Story. Chaque mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez adorée. Et si vous manquez ce rendez-vous, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il est l'heure à présent de vous souhaiter une très bonne semaine à l'écoute de Generic Kids. Je vous retrouve dans 7 jours. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.